Il est peu probable qu'il y ait un changement dans les résultats officiels de l'élection présidentielle qui seront annoncés par la Haute Cour constitutionnelle, selon plusieurs politiciens, malgré les nombreuses requêtes déposées par diverses entités et observateurs électoraux. La Fédération des ex-détenus et victimes politiques de Madagascar a aujourd'hui réclamé la libération immédiate de tous les détenus politiques arrêtés en raison de leurs divergences d'opinion avec le gouvernement en place. Dans l'actualité internationale, 17 otages, dont 14 Israéliens, retenus dans la bande de Gaza depuis cette semaine, ont été libérés dimanche, au 3e jour de trêve dans la guerre entre le Hamas et Israël, qui a relâché en échange 39 prisonniers palestiniens. La perspective d'un changement dans les résultats officiels de l'élection présidentielle qui vont être annoncés par la Haute Cour constitutionnelle est peu probable, malgré les nombreuses requêtes émanant de diverses entités et observateurs électoraux qui ont signalé des irrégularités lors du scrutin du 16 novembre dernier. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs politiciens qui ont réagi aux résultats provisoires publiés samedi dernier par la CENI. D'après eux, la HCC fait preuve de favoritisme envers un candidat depuis le début. Les institutions judiciaires du pays sont entre les mains d'un candidat. L'espoir d'un changement lors de la proclamation officielle des résultats semble mince. Malgré les 9 requêtes déposées par des candidats insatisfaits du déroulement de l'élection, des inquiétudes sont également exprimées concernant le tribunal administratif où des pressions sont déjà observées et des allégations de menaces envers ses membres circulent. Dans ce contexte, la perspective d'un changement dans les résultats publiés par la CENI est peu probable. Tout changement éventuel pourrait bénéficier au candidat numéro 3. Ses voix pourraient augmenter car il se pourrait que son parti en fasse la requête. L'intégrité des institutions judiciaires du pays demeure fragile en raison de leur complaisance envers les ordres politiques. Selon les politiciens, il est peu probable qu'elles accordent une reconnaissance aux requêtes des partis politiques et des organisations de la société civile. Les membres des institutions judiciaires du pays sont des individus éminents, la plupart étant des techniciens de haut niveau. Cependant, l'intégrité de ces institutions peut être compromise en raison des pressions extérieures ou d'un manque de neutralité. Ces institutions sont censées préserver leur éthique dans l'intérêt du peuple. On se pose des questions sur la précipitation dans la proclamation des résultats de l'élection. Le fait que les résultats provisoires aient été annoncés dès le 25 novembre, seulement 9 jours après le déroulement de l'élection le 16 novembre, et que la HCC prévoit également annoncer les résultats officiels une semaine après, suscite des questions. Nous savons qu'il y a actuellement cette requête déposée avec preuve par certaines entités, dont plusieurs demandant la confrontation des procès-verbaux. La capacité de la HCC à traiter efficacement ces questions dans un délai aussi court est peu crédible. Il est encore moins probable que la HCC puisse examiner de manière exhaustive les 9 requêtes relatives à l'élection dans le délai de 7 jours qui lui reste pour annoncer les résultats officiels, selon les explications. Je doute fortement que la HCC puisse traiter efficacement les contentieux électoraux en seulement 7 jours. L'urgence qu'elle manifeste pour proclamer rapidement les résultats me laisse penser qu'elle ne tiendra compte que des éléments favorables au candidat numéro 3 qui a déjà remporté la victoire selon les pourcentages de ses voix. L'intégrité de cette institution semble particulièrement fragile en raison des pressions exercées par le gouvernement. Il est peu probable qu'un changement significatif dans les pourcentages qui ont déjà élu le candidat numéro 3 soit envisageable dans ces circonstances. Les politiciens soulignent que les irrégularités constatées lors de la récente élection étaient flagrantes. Elles suscitent des inquiétudes quant au déroulement des prochaines élections législatives et communales.
Rappelant que de nombreux partis politiques, organisations et sociétés civiles ont demandé une révision du code électoral afin d'assurer la tenue d'élections justes, crédibles et acceptées par tous. La Haute Cour constitutionnelle est dans l'obligation de mener des enquêtes sur les irrégularités et les plaintes liées à l'élection avant de procéder à la proclamation des résultats officiels, d'après le parti Ouchkaf. La CENI n'aurait pas dû également annoncer les résultats provisoires samedi 25 novembre dernier, sans prise en compte des irrégularités observées avant, pendant et après le déroulement de l'élection. Si la Haute Cour constitutionnelle avait réellement suivi la loi et maintenu son rôle de gardienne de la Constitution, l'élection en question aurait été évitée et Andrazuil n'aurait pas été autorisé à se porter candidat conformément à nos lois. De même, si la CENI avait respecté la loi, elle n'aurait pas osé annoncer des résultats provisoires en dépit des nombreuses plaintes concernant l'élection, en particulier l'affaire d'Andouane Manchiz, maintenant connue pour impliquer des bureaux de vote fictifs. Les pertes humaines survenues dans ce contexte soulèvent de questions légitimes. Si la CENI avait suivi la loi, elle aurait dû initier des enquêtes avant de publier des résultats. Face à cette situation, l'espoir envers la HCC est mince et il est nécessaire de rassembler nos forces pour agir par nous-mêmes. Selon le parti Ouchkaf, le forcing visant à élire un étranger lors de l'élection du 16 novembre pourrait déclencher une crise post-électorale. La seule solution pour éviter cette situation est, d'après lui, le changement des institutions qui enfreignent la loi grâce à la solidarité de tous les Malgaches. Il est évident pour nous que nous entrons dans une nouvelle crise et nous devons unir nos forces pour contrer ces actes qui portent atteinte à la souveraineté de la nation. Nous devons envisager le changement de ces institutions qui enfreignent la loi. Les stratégies et moyens pour y parvenir resteront encore à discuter ensemble. Rappelons que 9 requêtes ont été déposées auprès de la HCC concernant les résultats de l'élection. Le délai pour déposer un contentieux des résultats se termine ce soir. Un processus qui a débuté depuis l'annonce des résultats provisoires par la CENI samedi dernier. L'issue de ces requêtes est attendue. La Fédération des ex-détenus et victimes politiques de Madagascar, FEDEP, a réclamé aujourd'hui la libération immédiate de tous les détenus politiques qui ont été arrêtés en raison de leurs divergences d'opinion avec le gouvernement en place. Selon la FEDEP, les mesures répressives, les poursuites judiciaires et l'incarcération de ceux qui expriment des opinions contraires à celles du pouvoir en place ne sont pas dignes d'une nation démocratique. Elle appelle à un dialogue ouvert entre toutes les parties impliquées pour apaiser les tensions actuelles dans le pays. Amour pour la patrie et détermination à s'opposer à toutes les injustices et irrégularités dans le pays sont les motifs qui ont conduit à la détention de nombreux détenus politiques. Ces individus ont consenti d'énormes sacrifices, allant jusqu'à offrir leur vie dans le but de protéger les intérêts fondamentaux de notre nation. Nini Douni Zafni Futsi s'est élevé à Nousbé pour défendre les victimes de détournement de terre par des étrangers. Malheureusement, son acte de courage a été réprimé par son arrestation et son incarcération, ce qui a abouti à sa mort tragique. Cette manière de faire de la politique, où quiconque s'oppose au gouvernement en place, est systématiquement arrêté et emprisonné, est totalement condamné par notre fédération. Le fils de Berid a également perdu la vie à cause des tourments engendrés par les détentions de son père. Chaque jour, nous nous battons pour la libération de nos camarades détenus politiques. Nous avons pris des mesures en adressant une lettre à toutes les communautés internationales qui sont venues dans le pays, telles que la SADC, les Nations Unies et l'Union africaine, pour les informer du cas de ces détenus politiques.
La Fédération des ex-détenus et victimes politiques de Madagascar a déclaré qu'elle ne restera pas passive devant ces injustices. Elle poursuivra sa lutte jusqu'à ce que justice et liberté triomphent. La RMF, Antenimirandrayamanjin Fukmalagas, estime intolérable que le pays soit gouverné par un étranger car cela piétine les sacrifices de 1947. Selon la RMF, il est impératif d'éveiller les consciences et de prendre des décisions rapidement pour remédier à cette situation. Le peuple malgache est plongé dans le désarroi face à la perte du sens de l'intégrité et de la sagesse dans le pays. Les intimidations sont monnaie courante et les malgaches sont dépossédés de leurs terres. Les injustices et la tyrannie ont pris le dessus. Où mèneront-elles Madagascar? Les principes de justice, les valeurs du Fiavanan, de la fratrie et la solidarité ne sont plus visibles. Il en est de même du respect de la vie humaine. Madagascar a été humilié sur la scène internationale et la menace d'un conflit plane sur l'île. La RMF considère qu'être gouverné par un étranger ne fera qu'aggraver les difficultés des Malgaches. Madagascar appartient aux Malgaches et ces derniers, surtout les jeunes, devraient défendre la souveraineté du pays. L'avenir des jeunes, qu'ils aient suivi des études ou non, est compromis. Même ceux qui ont obtenu une éducation font face à des difficultés pour trouver un emploi à cause des problèmes dans notre pays. Nous, les jeunes, devrons prendre des mesures immédiates pour défendre notre patrie. Face à la situation actuelle, la RMF invite demain l'ensemble des habitants de la capitale à un grand rassemblement. La RMF estime avoir une part de responsabilité pour prévenir les menaces qui planent sur le pays et appelle les forces vives à se concerter afin que les vies perdues et le sang versé en 1947 ne soient pas des sacrifices inutiles. Présidentielle 2023, le triomphe de la corruption, de l'argent et de la complaisance sur la démocratie. C'est ainsi que Transparency International Initiative Madagascar qualifie les résultats de l'élection présidentielle du 16 novembre. Elle souligne qu'un hold-up, pire, un viol électoral, a été orchestré, prémédité et perpétré au vu et au su de tous. Mais ceux qui avaient entre leurs mains le pouvoir de l'empêcher et de sauvegarder la dignité du peuple malgache ont choisi la complaisance et la voie de la facilité. Transparency International Initiative Madagascar met ainsi à l'index les observateurs internationaux qui sont unanimes en affirmant que l'élection présidentielle du 16 novembre à Madagascar s'est déroulée sans incident majeur et a rempli toutes les normes internationales en matière électorale. Combien de manquements et d'imperfections faut-il comptabiliser pour remettre en cause la crédibilité d'une élection ? Quel est le seuil de tolérance envers les irrégularités, le manque d'intégrité et la corruption dénoncée par de nombreux observateurs depuis le début du processus électoral ? S'interroge Transparency International Initiative Madagascar dans un communiqué publié hier. La non-ingérence est un prétexte trop facile, à la limite du fallacieux, lorsque le sort de millions de personnes, d'une nation entière est en jeu. La politesse du langage diplomatique et la satisfaction du service fait, des millions de dollars ou d'euros investis dans un processus capturé d'avance, ont rajouté du lubrifiant à un mécanisme de viol électoral déjà bien huilé. Tout le monde savait que la catastrophe était imminente, mais la majorité, même les évêques de Madagascar, ont choisi de fermer les yeux et de se laisser faire. Ceci, malgré la violence, les multiples violations des droits humains, la corruption et le misérabilisme qui ont entouré ce processus. Pour Transparency International Initiative Madagascar, ce sont l'absence totale d'éthique dans l'organisation de ces élections et le sentiment de s'être totalement fait abuser qui suscitent l'indignation et la colère. Elles aussi réprimées par le chef d'État par intérim, dont l'indélicatesse des méthodes n'est plus à démontrer.
Les gardes à vue abusifs et le harcèlement judiciaire de syndicalistes, tout comme la répression de toute contestation ces derniers jours et mois en attestent. L'acceptation de ces résultats signifie aussi la reconnaissance de l'exploitation de l'extrême pauvreté comme technique ultime pour gagner des élections à Madagascar. Et c'est intolérable, dénonce cette ONG qui s'investit dans la lutte contre la corruption à Madagascar. Le premier vol en provenance de Bulgarie, avec 175 passagers à bord, a atterri à Nouzbé en fin de semaine. Les touristes bulgares séjournent à Nouzbé pendant une semaine. Et j'aimerais dire que l'intérêt de Madagascar est grandissant. J'aimerais dire qu'il y a un intérêt grandissant pour Madagascar. Un premier groupe est arrivé. S'ils aiment la destination, le bouche à oreille circulera magnifiquement bien. C'est ce qui va faire qu'il y aura un deuxième, troisième, quatrième vol. Quand je suis venu à Madagascar, il y avait 3 Bulgares. Et aujourd'hui, grâce à eux, nous sommes 203. Aujourd'hui, grâce à eux, on est 203. Les pourparlers pour la mise en place d'un vol reliant la Bulgarie à Nouzbé se sont tenus pendant près de 2 ans. Après le premier vol, un vol hebdomadaire est prévu à partir d'avril 2024. L'île accueille 19 vols internationaux toutes les semaines. 25 bateaux de croisière y accosteront aussi entre novembre 2023 à mars 2024. Nouzbé a déjà accueilli 4 de ces bateaux de croisière.